Terminé mon ancien diplôme au niveau de fin mai, au niveau du 31 mai, parce que ça ne me correspondait plus. Et du coup, j'ai fait mes démarches d'inscription auprès de France Travail, qui m'ont après, eux, redirigé vers la mission locale. Mon inscription a été faite à la mission locale le 26 juin et j'ai eu mon premier rendez-vous avec ma conseillère le 8 juillet. Alors c'est après le premier échange avec ma conseillère de la mission locale qu'elle m'a du coup énuméré les différentes formations et les différentes choses auxquelles j'avais accès, et elle m'a notamment conseillé l'inscription à cet atelier qui me permettait potentiellement d'être en échange avec des personnes qui sont dans la même situation que moi, soit en poursuite d'études, soit en recherche de suite d'études ou alors en recherche d'emploi, et que ça pourrait être bénéfique pour moi d'échanger avec des personnes qui étaient dans le même cas que moi. Déjà, ça fait une première mise à jour parce que ça nous force, entre guillemets, à retravailler tout ce qui est lettre de motivation, CV et les outils qu'on possède. Donc ça permet déjà de remettre un pied dans les démarches de l'emploi. Je sais que moi, j'avais du mal à m'y remettre dedans parce que je voyais ça comme étant très compliqué et pas très motivant. Et au final, d'être entouré de gens et d'avoir de l'aide et un soutien, ça permet de se remettre dedans. Et au-delà de ça, ça permet de créer des lieux d'échange, de rencontrer des gens, et ça permet de regagner de l'énergie et de la motivation pour son propre projet professionnel. Pour moi, les deux plus gros soucis, c'était la motivation et un peu le fait de rentrer, d'essayer de se rentrer dans quelque chose qu'on aimerait faire, de mettre des mots sur son projet personnel et son projet professionnel pour essayer d'avancer, même si c'est qu'à court terme, au moins réussir à avoir un objectif. En arrivant à l'atelier, du coup, ça m'a forcé, enfin pas forcé, mais disons que ça m'a aidé à mettre des mots dessus et à au moins visualiser un peu là où je voulais aller. Et ça m'a apporté un soutien sur le fait d'y mettre des mots dessus et de voir comment je pouvais faire pour y parvenir. La première, c'est que ça fait un outil en plus. Ça permet de pouvoir se démarquer d'autres personnes sur un même poste par rapport au marché de l'emploi qui est parfois très compliqué sur certains secteurs. Et ça permet également déjà d'avoir un retour sur soi-même aussi, parce que ça permet de se voir, ça permet de voir ce qu'on retransmet et ça permet de se corriger pour peut-être, même si c'est par un entretien en physique face à une personne en réel, ça permet de voir ce qu'on renvoie et de s'améliorer pour être sûr d'avoir toutes les clés en main pour passer un prochain bon entretien et décrocher bien sûr le poste. Ça permet, déjà moi mon cas ça m'aide beaucoup de voir que déjà on n'est pas seul, que les jeunes qui sortent des études et qui ont du mal à trouver du travail, ça existe et c'est quelque chose de compliqué et on n'a pas tous les bonnes opportunités et les mêmes chances pour s'en sortir. Du coup ça permet déjà de voir qu'on est tous entre guillemets égaux et que on s'entraide, et ça permet de rencontrer des nouvelles personnes, ce qui est aussi difficile à faire des fois quand on rentre dans le marché du travail. Ça permet de renouer des liens et puis de faire de nouvelles connexions, d'élargir son réseau aussi. Et c'est toujours des points positifs, des clés en plus. Je dirais que demander de l'aide, c'est toujours une bonne solution et que même de se laisser guider, parfois, ça fait du bien parce que ça amène vers des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et de faire confiance à la personne qui nous accompagne, parce que même si parfois c'est pas évident, c'est quand même des professionnels qui sont là pour nous aider, et d'avoir un regard extérieur sur son projet, ça permet aussi de l'affiner ou de le changer et de réussir à comprendre mieux là où on veut aller.